Partie 3, dérivées et opérations sur les fonctions. Dérivée de k fois u. Donc si u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle i de r et k est un réel, k fois la dérivée de u. Autrement dit, pour dériver par exemple 3x carré, on va faire 3 fois la dérivée de x carré. K valant 3 et u étant la fonction qui a x associe x carré. Dérivée d'une somme, somme des dérivées. Et puis pour la dérivée d'un produit, là c'est un petit peu moins simple, il faut utiliser la formule u'v plus uv', que l'on ne démontrera pas, mais qui se démontre de la même façon que la formule ku a pour dériver ku'. Dérivée de 1 sur v si v est non nul, moins v' sur v carré. Et dérivée de u sur v, u'v moins uv' sur v carré. On va donc se contenter de démontrer la première propriété. U et v sont deux fonctions dérivables sur l'intervalle i. Donc la limite du taux d'accroissement de u entre x et x plus h quand h tend vers 0 correspond au nombre dérivé de u en x, c'est-à-dire noté u' de x. On veut montrer que la fonction k fois u est dérivable. Donc il va falloir utiliser le taux d'accroissement de la fonction ku entre x et x plus h. Ce qui donne k facteur de u de x plus h moins k de u de x. La fonction f étant égale à ku, donc f de x plus h moins f de x sur h. On peut mettre k en facteur. La partie encadrée ici correspond exactement au taux d'accroissement de u entre x et x plus h. Quand h tend vers 0, ce taux d'accroissement a une limite finie qui vaut u' de x. Donc la limite, quand h tend vers 0, du taux d'accroissement de la fonction ku entre x et x plus h sera égale à k fois u' de x. On multiplie donc le résultat obtenu pour la fonction u par k. On a donc bien ku dérivable sur i, et la dérivée de ku, k fois u', ce qu'on a obtenu dans la démonstration. Exemple 6, application de ces formules. Calculer donc les dérivées des fonctions suivantes f, g, h et i, et justifier que ces fonctions sont dérivables sur r pour i, r étoile pour g et r pour f. Alors la première fonction est constituée d'une somme de 3x³ et de moins 2x plus 1. Moins 2x plus 1 est une fonction affine. On a vu dans le tableau précédent que ax plus b était dérivable sur r. Donc moins 2x plus 1 dérivable sur r. 3x³ produit de 3 par x³. On avait vu dans le premier tableau que x³ était dérivable sur r. Donc k fois x³ sera dérivable sur r. C'est-à-dire 3x³ ici avec k égale 3. Et donc on va dériver terme à terme. 3 fois la dérivée de x³ et puis la dérivée de moins 2x plus 1. Pour la seconde, on va écrire la fonction g sous la forme moins 2 multiplié par 1 sur x³ 1 sur x³ qui est dérivable sur r étoile, c'était ce qui était dans le premier tableau des dérivées usuelles. La fonction h moins 3 va s'écrire moins 3 fois 1 sur x carré plus 1, donc le coefficient k ici vaut moins 3, et on a la formule 1 sur v, puisque v vaudra x carré plus 1. Et puis la fonction g, qui est un quotient de deux fonctions, formule u sur v, u'v moins uv' sur v carré. Application de tout ça. Donc la fonction kx associe 3x³ est dérivable sur r, c'est le produit de u qui vaut x³ et de 3 qui est la valeur de k, donc ku est dérivable sur r. 2x plus 1 dérivable sur r, puisque c'est une fonction affine. Donc la somme est dérivable sur r. Si u et v sont dérivables, u plus v est dérivable sur r. Pour dériver, donc, on utilise les formules précédentes. On dérive donc membre à membre. Le coefficient 3x³ sort de la dérivée, à savoir 3 fois la dérivée de x³. Et puis on va dériver donc la fonction affine moins 2x plus 1.
Dérivée de x cube, on met l'exposant devant, on diminue l'exposant de 1. Donc 3 fois 3x carré. Et dérivée de moins 2x plus 1, dérivée d'une fonction affine, coefficient de x, donc moins 2. Pour la deuxième fonction, x a pour image 1 sur x cube est dérivable sur r étoile, premier tableau des dérivées usuelles. On a g de x égale moins 2 fois 1 sur x cube, donc g est dérivable puisque c'est le produit de moins 2 par une fonction dérivable, 1 sur x cube. Pour dériver, on va donc dériver moins 2 fois la dérivée de 1 sur x cube, on met l'exposant en haut avec un signe moins, on augmente l'exposant de 1, on obtient donc 6 sur x puissance 4. Fonction 3, x a pour image x carré plus 1 est dérivable, c'est une somme de deux fonctions dérivables, x carré dérivée usuelle, donc tableau des dérivées usuelles est dérivable sur R, 1 est une constante donc dérivable sur R, la somme est dérivable sur R. X carré plus 1 est toujours différent de 0 sur R, donc le quotient 1 sur x carré plus 1 est dérivable sur R, c'est la formule donc si V est dérivable, 1 sur V est dérivable, et ensuite on multiplie ceci par le réel moins 3, on a donc moins 3 fois 1 sur x carré plus 1 qui est dérivable sur R. Donc si cette fonction est dérivable, k fois u est dérivable sur R. Pour dériver, on va utiliser la formule donc 1 sur v, en posant donc v de x égale x carré plus 1, la dérivée de v' de x, donc dérivée de x carré 2x, dérivée de 1, 0. Voir tableau des dérivées usuelles. On applique la formule, donc le coefficient moins 3 reste devant, k fois la dérivée de 1 sur x carré plus 1, moins v' sur v carré, il suffit ensuite de remplacer par les valeurs obtenues, donc moins 3 fois moins 2x, sur x carré plus 1 au carré, c'est-à-dire 6x sur x carré plus 1 au carré. Quatrième fonction. On ne demandait pas dans cette question de justifier qu'elle était dérivable, c'était donné dans l'énoncé, mais pour utiliser un petit peu le même principe et redémontrer ceci, x a pour image x carré moins 2 est dérivable sur R, somme de deux fonctions dérivables. X a pour image x moins 3 dérivable sur R privé de 3 mais sur R et surtout sur R privé de 3. X moins 3 est différent de 0 donc on pourra diviser par x moins 3. La fonction i est donc le quotient de u qui vaut x carré moins 2 par v qui vaut x moins 3. Donc si u et v sont dérivables, u sur v est dérivable sur R privé de 3. Quotient de deux fonctions dérivables. Pour dériver, on va poser donc u de x égale x carré moins 2, v de x égale x moins 3. Il faut donc ensuite déterminer u' de x et v' de x. Dérivée de x carré 2x, on met l'exposant devant, on diminue l'exposant de 1. Dérivée de moins 2, dérivée d'une constante 0. Dérivée de x moins 3, fonction affine, coefficient de x, donc 1. Il suffit ensuite d'appliquer la formule qui a été donnée dans le tableau. On remplace donc u', v, u et v' par leurs expressions. On obtient donc u' de x fois v moins u v' sur v carré. Il suffit ensuite de développer, attention au signe moins devant la parenthèse, et de simplifier.